Les gars, c'est terrible. Non, en vrai, genre... Maintenant, vous allez mettre du respect sur Bleach. Vous allez respecter Bleach. Vous allez d'abord comprendre pourquoi est-ce que Bleach fait partie du Big Three. Parce que tout le temps, on disait que oui, pourquoi Bleach fait partie du Big Three, Naruto, on comprend, mais pourquoi Bleach? Vous allez comprendre maintenant. Maintenant, vous savez pourquoi. Voilà la preuve. Si vous n'étiez pas déjà convaincu avec les 3 précédentes saisons, cet épisode-là vraiment a enterré tout doute, a mis fin à la discussion. Si tant est qu'il y avait une discussion à un moment donné en fait. Parce que quel épisode, mais punaise. Bon bref, salut les potos. On se retrouve pour la revue de l'épisode 4 ou 5, je sais plus, de Bleach Thousand Year Blood War. Non, 5, parce que j'avais manqué le 4 justement. Et donc on va en parler vite fait là, mais on va s'attarder sur l'épisode 5. Parce que franchement, l'épisode 5, c'est grave. Ce sera l'épisode de la saison, je pense. Personnellement, en tout cas, c'est le meilleur jusque là. Mais je pense que c'est l'épisode de la saison. Parce que vous savez, ils ont un truc qu'ils font, et puis à chaque fois, en fait, à un moment donné, au milieu de la saison, c'est là qu'ils drop l'épisode banger. C'est là qu'ils drop, en fait, l'épisode genre incroyable. Et après, bon, les épisodes ne sont pas mauvais, les épisodes après ne sont pas mauvais. C'est généralement au milieu de la saison que l'épisode, genre, apparaît. Ils ont fait ça pour les précédentes saisons et ils le font aussi ici aujourd'hui. Bref, on s'est attardé dans cet épisode sur le combat entre Ichigo et puis Yuaba. À un moment donné, on avait eu le truc avec Hachmat, mais bon, ça c'est pas important. Donc là, tu as Ichigo avec l'aide de Orihime, mais Orihime, quel personnage. On y arrivera, Quand on va arriver sur sa partie, j'aurai des choses à dire sur Orihime Inoue. Parce que celle-là, bref, donc Ichigo et Orihime affrontent Yuaba. Et Ichigo, en fait, bien sûr, avec sa nouvelle corne, qu'il a sorti à l'épisode 4 d'ailleurs, est maintenant prêt, quoi, tu vois, il affronte Yuaba et tout, et l'animation, je ne vais pas dire de l'animation que maintenant, l'animation était vraiment top notch pour cet épisode. Genre, les autres épisodes, c'était vraiment très bien, mais là, oh my god, l'animation était top notch. Genre, c'était incroyable, les mouvements de caméra et tout. Il y a une partie en particulier qui, moi, genre, enfin, j'ai regardé l'épisode dans le métro, j'ai failli crier dans le métro. Bon, j'ai failli crier plusieurs fois, mais à cette partie-là, j'étais à ça de lâcher un cri dans le métro. À un moment donné, en fait, il y a Invasion qui commence à jouer. Et là, à un moment donné, tu as Ichigo, en fait, qui croise Orihime. Et puis, il y a un plan en ralenti. Si j'arrive à trouver la vidéo, je vais la mettre pendant en background, je sais pas comment là. Mais à un moment donné, en fait, ils se croisent. Et puis là, genre, l'image se ralentit. Gros plan sur Ichigo et puis Inoue. Oh, j'étais geeked as fuck quand j'ai passé à l'épisode et c'était vraiment très très beau. Les mouvements de caméra, les OST, les versions heavy metal des OST de Bleach, vraiment très bien pensé. Ça rentre super bien dans les scènes et ça concorde en fait avec, si tu veux, à quel point ça concorde en fait avec la modernité de l'épisode, enfin de la saison, j'ai envie de dire. Et donc là, ça partait dans tous les sens. Pendant tout l'épisode, en fait, c'était vraiment genre effet pyrotechnique et tout. Et bizarrement, j'ai vraiment adoré ça. Et ceux qui vont se plaindre des effets pyrotechniques, franchement, la réponse que je veux donner à ça, c'est que il n'y a pas de problème avec les effets pyrotechniques à tout va. Parce que là, en fait, ce que Bleach a fait avec ces effets d'animation pyrotechnique là, c'est de me replonger dans mon enfance. En regardant cet épisode, en regardant cette scène là de combat entre Ichigo et Yuaba, dans tout l'épisode, je me suis retrouvé, je pense, 10-15 ans en arrière. Quand je regardais Bleach, les combats avec le Weko Mondo contre Grinjo, les combats contre Ulquiorra, je me suis retrouvé avec la même sensation, mais 10-15 ans plus tard. Et ça, c'est incroyable. Pour ça seulement, j'accepte les effets pyrotechniques parce que c'est vraiment agréable à voir. À un moment donné, oui, c'était un peu chose là, mais en vrai, personnellement, moi, j'ai adoré. C'est passé très... Oh, j'en perds mes mots. Je suis désolé, j'en perds mes mots parce que... En fait, c'est ça. C'est ça, en fait, le Big Three. C'est des moments comme ça, des émotions. Et Orihime, en fait, faisait tout ce qu'elle pouvait. Mais malheureusement, bien sûr, en fait, tu vois, c'est le premier combat, en fait, où elle a tout donné. Et franchement, Orihime, je trouve qu'elle a show up de malade. Elle a un peu, j'ai envie de dire, elle a un peu carré ce combat-là pour Ichigo.
Et après, bon, tu vois, on sentait vraiment que ça n'allait pas, tu vois. Bon, à un moment donné, on a eu un petit caméo de mon gars sur Shad qui est en train d'affronter un peu des sbires là. Et là, t'as, comment il s'appelle déjà, Rukia et Renji qui débarquent et qui vont aider Ichigo. Donc, du coup, Rukia débarque pour aider Ichigo. Et donc, pour permettre à Orihime de souffler un peu. Et Rukia vient en mode oui, voilà. D'ailleurs, en parenthèse, à l'épisode précédent, j'ai pas aimé comment ils n'ont pas respecté ma Rukia. Hein. Parce que, ok, le gag de oh, c'est le grand frère de Toshiro Itsugaya qui a eu son Bankai enfin. Mon gars sur Itsugaya, shout-out à lui, qui a eu son Bankai, qui a eu son moment de gloire et tout, et qui est en train de gérer Miracle. Mais le gag là de oh, c'est le grand frère de Toshiro-san. Sur Kenji, ça passe. Mais franchement, le faire aussi avec Rukia, on n'a pas respecté le personnage, pardon. On l'a pas respecté du tout. C'est quoi ça? Ok, Renji, je peux comprendre qu'il ait ce genre de truc là, c'est normal. Mais Rukia, genre, on a insulté l'intelligence de Rukia en fait. Mais bon, bref. Donc, Rukia débarque. Rukia débarque sur le champ de bataille et tout. Et elle dit à Orihime, ouais, vas-y, t'inquiète, je vais gérer. Rukia connaît tes capacités. Je me suis dit ça littéralement dans l'épisode. Connaître tes capacités. Parce que ce que Orihime vient de faire là, est-ce que tu es capable de suivre la cadence? Et 2 minutes plus tard, l'épisode m'a donné raison. Parce que bizarrement, quand Rukia est arrivé, c'est là que je vais commencer à manger la poussière. Faites avec cette information ce que vous voulez. Mais dès que Rukia est arrivé, c'est là que Ichigo a commencé à manger la poussière. Il dit, mais quand même, Rukia, quand même, c'est plus que ça. Même si son Bankai et tout le travail là. Et c'était incroyable. Mais bon, malheureusement, et là, t'as Orihime qui s'en voulait de ne pas être assez forte. Et moi, j'avais envie de lui dire, mais Orihime, ce que tu as fait là, genre, si c'était pas toi, Ichigo était déjà mort depuis, hein. Ne t'en veux pas, ma petite, ne t'en veux pas. Je sais que tu as fait ce que tu pouvais faire. Pour la première fois, en fait, genre, je me suis dit, en fait, je ne supportais personne d'autre que Orihime. Pour la première fois, je me suis dit, mais non, Orihime, t'inquiète pas, tu as fait ce que tu peux. Mais si tu peux encore avoir un éclair de génie, si tu peux avoir encore un petit éclair de génie, parce qu'on le sentait venir, un petit éclair de génie. Et comme par hasard, pendant qu'elle se morfondait, il y a une main qui l'attrape. Et là, j'étais en mode, oh non, please, s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était Renji qui était là. Et là, alors, non, ouais, c'est Ichigo qui, genre, en fait, ce truc-là, en fait, c'est tellement sexy, en vrai. D'avoir vu, genre, être un puis il l'attrape comme ça, et se calme. Il la regarde. Il ne dit même pas un seul mot. Et là, la lune apparaît. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Et là, on entend, pan, Kai. C'est un peu cliché de dire ça parce que c'est le personnage principal, mais c'est la meilleure révélation de Bankai que j'ai eue depuis que je regarde Bleach. C'est cliché parce que c'est le personnage principal, malheureusement. Mais j'ai envie de dire même que ça dépasse celui de Kyoraku. C'était trop beau. C'était incroyable. Et là, il arrive comme ça, tout stylé, avec les 2 cornes. Et boum, c'est parti. C'est parti. Et on a encore eu des trucs techniques de plus belles. T'as Ichigo qui enchaînait Yuraba. Bon, Rukia qui venait faire quelques petits tapines de temps en temps avec son Bankai, mais bon, rien de trop spécial. Mais Ichigo carry ce combat-là. Il gère Yuraba. Et c'est là maintenant, en fait, que j'aime ce que Bleach fait avec le personnage de Yuraba, parce qu'il nous montre à quel point ce mec-là est puissant. Malgré le power-up de Ichigo, malgré son envie de protéger les siens qui lui a donné, genre, une force incommensurable, une force surnaturelle, et tu te dis, ouais, ça y est, c'est le moment, il va le faire voir de la poussière. Il revient encore. Il revient. Et malgré le Bankai de Ichigo ultra stylé, il le tient tête encore. Il le neutralise et il l'abat. Là, t'as Orihime qui, pendant tout ce temps-là, en fait, continue de se dire, continue de se morfondre et tout. Et c'est là que tu commences à avoir peur. C'est là que je commence à avoir peur. Je me dis, mais non. Maintenant, ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire. Et ça, je me rappelle aussi qu'ils veulent changer la fin. Là, je me dis, mais non. Mais non, ils ne vont pas oser. Là, t'as Orihime qui nous sort un truc, un petit speech en mode... elle a son moment à la Hinata. Voilà. À la Hinata, comme dans Naruto et tout. Et elle se dit non, il faut qu'elle fasse quelque chose. Elle ne peut pas être faible et tout. Et là, elle nous sent un pouvoir incroyable.
Et même en parlant de ça, maintenant, je vais faire une parenthèse sur Ulquiorra, comment il s'appelle, Uryu Ishida et puis Ashvalt. Un combat vraiment aussi qui était en train de délivrer sur tous les angles possibles. Quand à un moment donné, tu as Uryu qui découvre en fait la faille du pouvoir de Ashvalt. 3 secondes. Pendant 3 secondes, le pouvoir, en fait, il ne peut pas l'utiliser une fois qu'il l'a utilisé une première fois. Il y a tout ce là de timing. Tout ce là de timing. En fait, je me dis, en fait, c'est la faille de tout pouvoir cheater, en fait. C'est que tu n'as pas la force pour pouvoir faire ça genre de manière consécutive. Il y a toujours un battement pendant lequel tu ne le fais pas. Et Uryu a encaissé jusqu'à pouvoir trouver, en fait, ce battement-là. Et, j'aurais envie de dire, neutraliser Ashvalt. Sauf que de l'autre côté, je pense que les pouvoirs de Yuraba, quand il a neutralisé, sont revenus sur Yuraba, comme ça. Et t'as Orihime qui nous sort un sacrifice incroyable. J'étais pas prêt. J'étais vraiment pas prêt. Genre, ça fait longtemps que j'ai regardé l'épisode d'anime, j'étais en mode what the hell? Genre, on fait quoi avec ça? Mais genre, pourquoi? Genre, comment? Elle se sacrifie pour sauver l'homme qu'elle aime. Elle a son moment là, Hinata. Elle se sacrifie pour sauver Ichigo. Waouh! Waouh! Orihime est forte. Orihime est incroyable. Et je ne sais pas si cette vidéo va percer. En vrai, bon, généralement, je m'en fous un peu. Peut-être que ce moment-là va sûrement être clippé. Mais j'ai envie de dire que Orihime est le personnage que Sakura aurait dû être. Ou bien aurait voulu être, je sais pas. Waouh. Elle est incroyable. Elle est forte. Elle est forte. Orihime. Non, c'est fou. Genre, limite, j'étais à ça de verser une larme. Et là, maintenant, en fait, ça me fait me poser des questions. Parce que là, elle a fait sacrifice. Bon, on sait très bien que Yuraba ne va pas clamser maintenant. Mais du coup, si elle a vraiment clamsé, en théorie, je pense qu'ils vont la ramener. Et c'est peut-être la main dont ils vont la ramener qui vont, moi, me causer un petit bémol en mode ah, ouais. Mais on sait qu'ils vont la ramener. La question maintenant est de savoir. Mais attends, on ne sait même pas si on va la ramener parce que. En fait, la trame va changer. La trame pourrait changer complètement. Comme le dit mon pote. Si Orihime meurt là maintenant, c'est fini. Il n'y a plus d'arc des enfers. Il n'y a plus de match avec Ichigo. Il n'y a plus rien. Donc quoi, ils vont réécrire la fin de Bleach? Pour faire quoi? Surtout que je pense qu'ils vont commencer l'arc des enfers bientôt là. Mais je pense qu'elle va revenir d'une manière. Mais j'espère que ce ne sera pas trop Mickey Mouse, la main dont elle va revenir. Et très bon épisode. Très bon épisode. Franchement, ils ont mis les changements. Ils ont mis les changements qu'ils ont promis. Et franchement, les changements délivrent. Le Bankai d'Ichigo, je ne me rappelais pas que c'était comme ça. Je ne me rappelle pas que c'était à ce moment-là que c'est arrivé. Orihime, clairement, c'était pas prévu. Miracle, l'épisode passé, je pense qu'il a une nouvelle forme. Je n'étais pas sûr si cette nouvelle forme-là était présente avant. Mais bon, en tout cas, ouais, l'épisode était vraiment très bien. Et là, maintenant, ça me laisse avec beaucoup de questions sur comment ils vont attaquer la fin de cette série, finalement, de cet arc-là. Mais c'est très bon. C'est le meilleur épisode de la saison. Pour le moment, je pense que ça va être le meilleur épisode de la saison. Genre, ever. Genre, Bleach, respectez Bleach. Respectez Bleach. C'est pas pour rien que Bleach est dans le Big 3. Ce n'est absolument pas pour rien. Et ça, s'il y avait des gens qui doutaient encore, voilà la preuve qui va faire taire toutes les bouches. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 5 de Bleach Thousand Year Blood War. Épisode incroyable, franchement. Banger. Peut-être même l'épisode de l'année. Si vous aimez la revue, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'est ça pour une nouveau vidéo proche. C'était pour moi. À la prochaine.